Salut! Alors je déconseille cette vidéo aux gens qui ont souffert de personnes avec des traits narcissiques. Ça risque de vous réactiver des émotions pas très gentilles. Le but c'était d'avoir un témoignage qui n'était pas facile pour la personne qui devait avouer avoir ces traits. Et donc j'ai essayé d'être le plus tranquille et détendu possible. Mais ça peut trancher avec la souffrance que certains d'entre vous peuvent avoir. Du coup, si t'as pas envie de passer un mauvais moment, eh ben ne la regarde pas. Voilà, j'avais besoin de se faire ce préambule, moi et mon interlocuteur, car ça me semblait assez important pour protéger tout le monde. Bonne journée. Bon, l'idée générale, je te rappelle, c'était que j'avais fait une vidéo en disant que les modèles étaient très importants en psycho et pour que les gens évoluent. Et que en fait, on avait beaucoup de modèles de comment se défendre, des gens qui ont des traits narcissiques, ou alors comment vivre avec des gens narcissiques, mais on n'avait pas de modèle de gens qui ont des traits narcissiques et qui changent. Voilà. Donc du coup, après ces vidéos, il y a des gens qui m'ont contacté, dont toi, pour m'expliquer un peu que tu avais eu des traits narcissiques et que tu essayais de faire mieux, de ce que j'ai compris. Donc du coup, voilà, tu peux te présenter à la limite de manière générale si les gens savent qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Ok. Alors du coup, je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans. En ce moment, je suis éducateur spécialisé dans une MEX. Et ça fait peu de temps que je suis dans une MEX. Avant ça, j'étais artiste en fait. Et justement, en fait, à la base, je t'ai contacté par rapport à mon spectacle Exactement, de un théâtre chanson spectacle que sur, j'avais. ouais, sur le narcissisme. En fait, le titre, c'était Je suis un pervers narcissique. Ouais. Donc, c'était un peu référence à mon spectacle d'avant qui s'appelait Je suis une merveille. C'était un peu pour faire la continuité. Ah oui, il y a Et du coup, évolution entre, entre la grandiosité et une description quand même assez sale de toi. ouais. Bah déjà, Je suis une merveille, c'était déjà pour parler un peu de mes ombres et de tout ce qui est pas forcément lumineux chez moi, mais justement de le mettre à la lumière, ça faisait que quand tu mets l'ombre à la lumière, ça la rend lumineuse, quoi. Ouais. Juste un point avant que j'oublie, parce que du coup, Euh, là, on va parler de sujets des fois potentiellement difficiles pour les gens, Ouais, voilà, ouais. qui vont en énerver sûrement sur certains, parce que du coup, bah, il y a des gens qui ont souffert de traits narcissiques, mais moi, c'est vrai que je suis des deux côtés, c'est-à-dire que je suis là pour protéger les gens des gens qui ont des comportements narcissiques, et je suis là pour changer les gens qui ont des comportements narcissiques. Donc là, Ouais. on sera plutôt sur le côté changer les gens qui ont des comportements narcissiques, donc on sera plus dans l'empathie envers eux et dans la compréhension. Et donc, du coup, bah, ça peut provoquer de la colère chez les autres, mais je suis obligé de séparer, de dire que, bon, ça sera peut-être un peu dur pour ceux qui ont souffert, en fait. Bah, en fait, je te rejoins. Et l'intention, moi, de te parler maintenant, c'est que bah, je prends conscience de mes traits de personnalité narcissique. J'en avais déjà pris conscience à travers ce spectacle, mais même à travers ce spectacle, je me suis rendu compte que j'avais quand même été repris par des travers et des schémas narcissiques, et que du coup, ce spectacle qui voulait être une rédemption, enfin qui voulait être pas rédemption, mais un repentir, qui voulait justement être un repentir pour dire aux gens, bah voilà, j'ai conscience que j'ai ces traits-là et ils font du mal, et que du coup, quelque part, je m'en repentis. Même ce spectacle était encore un peu en mode justification, et Ouais, ça donc se pour certains, sentait un peu. C'est pour ça que je ne l'ai pas partagé. Je préférais t'en parler directement. Parce qu'on ouais, sentait encore de certains traits dont tu parlais. Non, je suis très rationnel, je suis très rationnel pour se défendre. Voilà, mais on en complètement. reparlera. Donc, du coup, Voilà. là, vu qu'on a Donc la présentation. pour te dire, mon Vas-y, intention vas-y. de parler avec toi, Ouais. c'était vraiment justement de faire un vrai repentir et de vraiment reconnaître ces traits-là narcissiques, sans faire de spectacle, sans les enrober d'un truc joli, mais de vraiment reconnaître que j'ai conscience et je vois que ça fait du mal aux gens. Et en fait, j'en suis vraiment désolé, et ça me revient sans arrêt. Enfin, ça me revient. Et donc, des fois, je peux être amené à dire plusieurs fois pardon à la personne parce que c'est revenu malgré moi. Et du coup, ben voilà, de vraiment au maximum pouvoir aider les personnes pour que ça soit identifié, et puis de donner aussi le message que ben, c'est bien malgré moi que ça se passe en fait. Ouais. Et que j'en suis vraiment dégoûté quand ça se passe. Moi, l'important, c'est que les gens comprennent pour le changement, quand on essaie d'apprendre à gérer sa personnalité, c'est qu'il n'y a pas un switch comme dans les films où on passe Ouais, non, tout d'un coup, non, ah, on n'a plus ce trait de personnalité. C'est non. progressif, on est à 100% du temps un trait, à 70%, à 50%, et potentiellement après des années où on fait gaffe, là, il disparaît des fois complètement. Voilà. Non. Donc toi, comment tu aurais décrit
certains comportements que tu as eus. On verra les explications parce que tu as toutes des explications sur comment tu es devenu avec des traits narcissiques. C'est quoi le type de comportement que tu avais, toi, par exemple, quand on parle de narcissisme? Ben, le premier qui me vient, c'est que en gros, quand je me retrouve en difficulté, j'ai tendance à dévaloriser. Donc, soit je dévalorise la personne qui met en difficulté, soit je dévalorise le contexte qui met en difficulté, soit je dévalorise, je sais pas, une institution. Enfin, par exemple, j'ai été très très critique de toutes les institutions. Ouais. J'ai été très anti-autoritariste, et ça vient aussi de ce truc-là. Quand je suis mis en difficulté dans mon rapport à l'autorité, hop, je dévalorise l'autorité, quoi. Donc, si je suis mis en difficulté avec une personne relationnellement, et ben, je vais avoir tendance à la dévaloriser. Et moi, ce qui est un peu particulier chez moi, c'est que je suis assez, je suis pas grossier, quoi. C'est-à-dire que je dévalorise d'une manière très très subtile, tu vois. Et même si on est spectateur, si on est témoin, on pourrait se dire, bah en fait là, il a rien dit de méchant, il a rien dit. Mais c'est très subtil. Et puis il y a une charge émotionnelle qui va avec ce que je dis, même si je parle très doucement et je parle correctement. Il y a quand même une charge énergétique que la personne elle ressent énergétiquement et qui peut du coup la mettre à mal. Et en plus, d'autant plus la mettre à mal que c'est pas visible. Donc elle peut pas avoir de soutien des gens autour parce que les gens autour lui disent bah attends là il t'a très bien parlé, tout va bien. Mais voilà, en fait je sais faire. Pas c'est pas quand c'est pas moi. Il y a pas de volonté de faire mal, mais mon système de défense il va vraiment faire en sorte de dévaloriser pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour me protéger de la mise à mal que je vis, au lieu de me responsabiliser moi de la mise à mal que je vis en relation avec l'autre, qui est ma responsabilité, bah, je vais attaquer l'autre en le dévalorisant, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le Il y a premier truc que je plusieurs fais. choses à dire. Ouais, juste pour que les gens resituent, bah, j'avais fait une vidéo sur le narcissisme, mais on voyait deux types de comportements narcissiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire les gens qui s'estiment meilleurs que les autres et qui donc dévalorisent les autres ou rejettent la critique parce qu'ils croient vraiment au fond d'eux-mêmes qu'ils sont supérieurs, hein. Et Mm. après, on a les narcissiques couverts qui, de ce que j'ai compris de ton spectacle en est un, c'est en fait un moyen de défense. C'est-à-dire que comme tu le dis, la mise à mal, tu te sens mal, de ce que j'ai compris. Tu te sens mal parce que tu es en difficulté, parce qu'il y a un conflit dans la relation. Et donc, pour t'en sortir, tu vas dévaloriser l'autre. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Je te laisse Alors c'est préciser. effectivement c'est juste le dernier truc que tu as dit est juste, mais là, le premier est juste aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, en tout cas moi, ce que j'observe chez moi, c'est que j'ai une image de moi-même qui est hyper classe, hyper au top, tu Mm. vois, et que quand cette image elle est attaquée, quand on vient me faire des reproches à juste titre parce que j'ai des faiblesses et que j'ai des manquements, et ben ça touche cette image-là, et du coup c'est pour protéger cette image que j'ai de moi-même, parce que Ah, d'accord. si Ah ouais, c'est le je mélange des deux, quoi. bah, c'est vraiment en fait, ce que tu as dit en premier était juste aussi, Ouais, c'est c'est-à-dire que ça, oui, je comprends, oui. Oui. j'ai un complexe de supériorité qui est quand même assez fort, et que du Mm. coup je vois que des fois et en fait j'ai tendance à pas en avoir conscience moi-même de ce complexe de supériorité, mais les gens me le renvoient parce que je me comporte, que je parle d'une certaine manière, où ils me disent mais attends, mais tu te prends pour qui? Alors que moi je vis pas avec la conscience perpétuelle de ce complexe de supériorité, mais que j'ai bien en moi, quoi. D'accord, ok. Et après, sur la subtilité, je pense que c'est important pour les gens parce que souvent, le jeu de popularité quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est de se faire passer pour le gentil ou celui qui est rationnel aux yeux des autres. Et Complètement, donc, complètement. effectivement, si on arrive à être subtil, c'est très très compliqué pour la personne qui subit notre comportement de se défendre et les autres de venir la défendre aussi. Donc, Complètement. je comprends que tu aies pu faire douiller certaines personnes à certains moments. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un exemple de phrase que tu as pu dire ou de choses subtiles que tu pouvais faire passer ou pas? Parce que ça remonte à trop longtemps. Non, non, mais déjà, en fait, ça m'est arrivé ce week-end, hein, donc, Ouais, je vois pas du tout comme un truc qui est derrière moi. ouais, C'est juste que maintenant, j'en ai très vite conscience. Donc, en fait, il y a un truc qui a changé chez moi, c'est que je sais maintenant que je suis responsable, et que très vite, quand je vois que je fais du tort à l'autre, enfin que j'ai blessé l'autre, souvent, je me remets plus vite en question et je me dis, tiens, quand même, s'il est blessé, c'est bien qu'il se passe un truc chez moi, quoi. ah, d'accord, Donc, ok. Ouais. ça m'est arrivé ce week-end, et il n'y a pas forcément de phrase type. C'est juste, en fait, c'est un peu subtil, et du coup, c'est parfois, je pense, tu sais, il y a même des fois, les gens, ils le disent, des spécialistes, ils disent souvent de ce que la personne qui a des traits, qui a des traits narcissiques, il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies de l'autre. Mais elle les dit d'une manière qui est dévalorisante, en fait. Parce que tu peux très bien pointer chez l'autre des choses qui sont des défauts et des manquements, sans forcément lui dire que c'est une merde.
Mais quand tu vas dire un truc qui est vrai, mais que tu vas le faire avec une énergie, en gros, de dévalorisation pour l'autre, bah, ça va l'impacter, en fait, forcément. Bah oui, Ça va le il y a plein de façons d'envoyer un message, hein, que ça soit avec le non-verbal ou pas. Des fois, c'est un Voilà. regard. Il y a des gens, ils arrivent à mépriser avec juste un regard. Et après, c'est vrai qu'il y a des méthodes subtiles qu'utilisent beaucoup de gens sur Internet et que tu utilisais, tu me disais dans ton spectacle, c'est de surrationaliser et Ouais. de faire en sorte que l'autre, en fait, passe pour un con, en fait, face à toi. Ouais. Du moins, dans le Après, spectacle, là, c'était là. comme t'en parles, Ouais. alors peut-être que ça existe pour des gens. Ouais. Comme t'en parles, moi, je me retrouve pas dedans dans le sens où je maîtrise rien du tout. Ouais. C'est complètement inconscient et ça se fait en dehors de ma volonté. C'est vraiment un mécanisme de défense qui se fait, je ne le choisis pas. Et quand je prends conscience que je l'ai fait, Mm. j'ai deux possibilités. Soit je me déteste, je me hais, je culpabilise et du coup, je vais avoir tendance à m'enfermer et à rien dire à l'autre. Soit j'ai la force de me dire, en fait, je suis humain, je fais des erreurs, j'ai des défauts, machin, et j'ai conscience que là, j'ai blessé l'autre, je vais lui demander pardon. Et du coup, quelque part, je me dévoile, mais tant pis, en fait. Je Et me dévoile à avoir ce trait-là, mais tant pis, je préfère demander pardon à l'autre et me dévoiler que de rester avec mon truc en disant non, j'ai raison, c'est moi qui est juste, j'ai rien fait, enfin, tu vois. alors oui, de toute façon, c'est sûr que si on veut changer, dire j'ai raison, déjà, faut au moins commencer par admettre. Après, il y a un truc Voilà. important que tu dis, c'est un écueil que moi je vois dans beaucoup de narcissiques que je gère et qui les aident pas à avancer. C'est passer de la vision grandiose qu'ils ont d'eux à tout d'un coup, quand ils se rendent compte qu'ils ont merdé, à une vision détestable, genre je suis une merde et à s'autoflageller pendant des C'est jours. ça. Et le Ouais, problème, c'est que c'est du tout ou rien. Et en ouais, fait, ça aide pas parce que plus ils se dévalorisent, plus après ils vont replonger dans la grandiosité et exactement. inversement. Mais ça, tu vois, je l'ai vécu ce week-end, par exemple. Je me suis réveillé avec ce sentiment en fait, c'est une tentation. Mm. C'est vraiment un chemin comme une autoroute où tu auras envie d'aller facilement, où tu vas te flageller, tu vas te dire que t'es qu'une merde. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu ça ce week-end. Et c'est vraiment un choix volontaire de ma part de dire non, j'irai pas par là. Et je vais accepter que j'ai cette défaillance-là et je vais aller vers l'autre, je vais aller lui demander pardon. Et tant pis si je me dévoile et que même si je recommence, parce que là, ça m'est arrivé avec ma belle-sœur. Je suis allé lui demander pardon pour un comportement que j'avais eu la veille. Et paf, je me suis retrouvé en difficulté dans la relation avec elle au moment où je lui demandais pardon. Et hop, j'ai eu un nouveau comportement de prise de pouvoir sur elle, qui était moins du narcissisme, mais qui était. Si, ça peut être aussi du narcissique. C'est, en gros, j'ai aussi un schéma où je peux ôter l'affection à l'autre. Oui. Tu vois, je deviens froid, je deviens Oui, c'est dur, une technique de manipulation sans. qu'on peut utiliser dans le narcissisme, oui. Voilà. Parce que le but, c'est de Bah, punir voilà. l'autre de ne pas être d'accord avec nous ou de ne pas Voilà. aller dans notre sens. Ouais. Voilà, c'est une sorte de vengeance. C'est une sorte de vengeance parce que je pense que l'autre est responsable de mon mal-être, alors je vais me venger, puis je vais lui couper l'affection. Je vais Ouais. devenir. Enfin, quand je dis je vais lui couper, c'est pas conscient, quoi. Ça se fait, Oui. tu vois. Alors, juste pour que les gens te disent que t'es pas complètement déconnecté, que t'es pas fou, parce que les gens, ils ont la représentation du fou, le sentiment que, en fait, c'est pas conscient et qu'il y a une partie de nous qui prend un peu possession de nous, c'est hyper fréquent, en fait, chez des gens, chez plein de patients. Et par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité partielle, où en fait les gens ont l'impression d'être normal et qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de trait de personnalité qui prend un peu possession d'eux et puis les fait réagir de manière automatiquement. Voilà. Complètement. Et donc ça, Complètement. effectivement, c'est très très fréquent dans le narcissisme. Et moi, je n'ai jamais vu un narcissique personnellement qui ne rentrait pas, à part ceux qui avaient 10 ans, mais qui ne rentrait pas dans aussi les critères du trouble dissociatif de l'identité partielle et qui Ouais, finalement, bah, des fois, reconnectaient jamais avec eux-mêmes et passaient des jours et des jours et des jours dans une crise un peu narcissique. Voilà. c'est C'est ça. juste pour dire que c'est des troubles plus fréquents qu'on croit et qu'en fait, ce que tu décris le sentiment de possession où c'est pas moi, et en fait, c'est fréquent chez les patients. Voilà. Bah, Bon, c'est ça. ouais. J'identifie que c'est dû à des traumatismes, hein, Eh ben, que j'ai vécu. voilà, parce que ce qui est lié au trouble dissociatif de l'identité, c'est un peu ce qu'on a vécu et comment on s'est développé pour que notre cerveau n'arrive pas à garder le contrôle de lui-même. Et donc, la question est, bon, tu avais réfléchi un peu, on sait un peu la réponse. Comment tu as arrivé à construire cette partie de toi qui est soi-disant grandiose, qu'il faut défendre, qu'il faut attaquer l'autre quand il met à mal ton image? Ça sort d'où cette histoire, en fait? Bah, comme ça, dès le début, je te dirais que comme tout apprentissage, je pense qu'il y a de l'apprentissage par l'exemple. Je pense que mes parents, ils fonctionnent comme ça, de la Ouais. même manière.
quand je les vois fonctionner encore aujourd'hui, je vois qu'ils fonctionnent comme ça, quoi. C'est-à-dire que ils ont une image d'eux-mêmes et que dès qu'on vient attaquer cette image, mais sans volonté de l'attaquer, il va y avoir une défense et de différentes manières d'ailleurs. Donc je pense que déjà il y a le fait d'avoir vu mes parents. Après, c'est pareil, cet apprentissage, il n'est pas conscient. Tu vois, j'ai pas consciemment décidé, tiens, je suis en difficulté, qu'est-ce que je pourrais trouver comme moyen de me défendre? Non, ça s'est fait sans que je le sache. Non, non, mais en fait, c'est important parce que si on dit que c'est conscient, ça voudrait dire que le gamin de 2 ans qui intègre les schémas familiaux, ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il intègre, qu'il sait Voilà, non, réfléchir. C'est pas le cas. C'est pour non, ça, et non. c'est ça qui est très dur avec la personnalité, c'est que la construction de notre personnalité, elle remonte de quand on est né. Et donc, en fait, avoir déjà un retour sur soi et se dire, oula, je suis en train de merder, c'est déjà très compliqué pour plein de gens. Ouais. Bon, du coup, toi, déjà, il y a le schéma. Voilà. On t'a proposé cette méthode de réaction. Voilà. Mais je crois que dans ton spectacle, tu parlais que derrière cette réaction, il y avait quand même un mal-être assez énorme quand quelqu'un te mettait à mal, non? Qu'est-ce que je me souviens même plus ce que je dis dans Ah, mon. tu disais que derrière la réaction narcissique, il y avait beaucoup de peine. Voilà. Mais je ne sais Oui. pas si c'était, pareil, une rationalisation pour dire, oh, je vais enrober, je vais dire que j'ai beaucoup de peine, comme ça les gens ils seront plus tendres avec moi ou pas. Non, non, non. Bah après, moi, par exemple, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, Mm. voire quasiment pas de souvenirs en fait. Donc ça, c'est quand même le signe que il y a quand même des trucs qui se sont vécus que j'ai pas accès, ma mémoire n'a pas accès à ces moments-là. Donc ça peut quand même parler de traumatisme. Et après, c'est compliqué parce que je suis pas dans une famille borderline où il y a eu des grosses violences visibles. Justement, c'est ça que je te disais au début, c'est que comme moi, je fais subir des violences aux gens qui sont assez invisibles, je pense que j'ai moi-même subi des violences qui étaient assez invisibles. C'est-à-dire que je pense que c'était très, très subtil dans du chantage affectif, par exemple, avec ma mère ou avec mon père, dans des trucs où le lien est coupé justement aussi, où au moment où je suis en détresse en tant qu'enfant, j'ai besoin du lien à ce moment affectif, et ben c'est à ce moment-là que mes parents ils me le coupent, tu vois, et que Mm. du coup je me retrouve vraiment tout seul dans une détresse à plus pouvoir me reposer sur personne et du coup vivre du vide, vivre de la détresse assez forte. Ça me parle. Je sais pas si tu connais cette vidéo sur YouTube qui est super intéressante, qui parle de la théorie polyvagale. Si, si, je Et, connais. Pas en bien, mais je connais. mais en tout cas, moi, cette vidéo de 9 minutes, elle Oui. m'a vachement aidé Mm. pour justement décrire comment le système nerveux il fonctionne à la suite des traumas. Et je me suis vachement retrouvé là-dedans. Et ça, depuis, ça m'aide, et notamment en thérapie IFS, elle travaille avec ça et ça m'a beaucoup aidé Oui. de me reposer la question aujourd'hui, est-ce que je suis en danger quand je suis mis à mal? Me reposer la question, est-ce que je suis en danger de mort, quoi? Ouais. Alors, Je me rends compte juste que pour je le les suis gens pas. qui connaissent pas l'IFS, c'est l'Internal Family System. En Ouais, gros, c'est un type de thérapie où on envisage notre personnalité en diverses parties. Voilà. c'est ça. Sachant qu'on en rappellera peut-être plus tard, mais classer les gens dans des cases, c'est nul à chier en termes de personnalité. Mais j'ai fait des vidéos dessus, donc je laisserai les liens sur comment on devrait voir la personnalité. Et oui, effectivement, c'est une thérapie qu'on propose beaucoup aux gens qui sont dans ton cas, parce qu'en fait, il faut arrêter le tout ou rien où je suis le pire au monde et je suis très très gentil, le meilleur, quoi. C'est ça. Voilà. Faut trouver une Mais certaine ça, nuance. je pense que pour des personnes qui ont des traits de personnalité narcissique, l'IFS, c'est très très bon, justement. Parce que tu te décolles de cette part narcissique et tu t'arrêtes de t'englober là-dedans et du coup de te flageller en disant je suis qu'une merde, quoi. Mm. T'arrêtes de t'englober là-dedans alors qu'en fait, effectivement, c'est une part de toi et puis tu as d'autres parts de toi qui sont autrement. Et puis que cette part de nous, cette part de moi, elle a aussi un intérêt et elle a une utilité à un moment donné. La protection, elle a servi à un moment donné. Aujourd'hui, elle me sert plus et je peux faire différemment. Mais il y a un moment, elle a une utilité, quoi. Donc ça, D'accord. Et c'est c'était important aussi. quoi, du coup, justement, ça, c'est intéressant parce que du coup, en général, souvent, on ne construit pas un trait de personnalité s'il nous sert à rien. Ouais. Voilà. Toi, à quoi il t'a servi ce trait-là, ce trait narcissique? À quoi ça t'a servi à un moment donné? Quel bien ça t'a apporté? D'être con avec les autres, on va dire. Voilà. Bah moi, je pense que ça m'a aidé à avoir de l'estime pour moi-même, en fait. Ouais. C'est bête, mais en fait, je pense que ça m'a. En fait, c'est ça qui est fou, c'est on m'a beaucoup envoyé que j'avais confiance en moi, j'avais une grande confiance en moi, que j'étais au. Enfin, en fait, à la fois, je faisais peur et à la fois, je renvoyais une image d'une personne qui a confiance en lui. Mais c'est Mm. souvent ce qu'on dit des personnes qui ont ces troubles-là, hein. Oui, C'est clairement. qu'en fait, je pense que c'était une manière de, au lieu
de prendre les reproches et d'avoir une estime de moi qui est très très basse, et ben je gonflais le torse et je diminuais l'autre pour essayer de garder une estime de moi-même D'accord, ouais, c'est euh, le contrôle de l'estime de fonctionnelle. soi. Oui. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me rends compte que ça marche pas du tout et que c'est tout pourri, Non, quoi. pour l'estime, c'est vrai que pour être bien vu ou même avoir une bonne estime, vaut mieux dire désolé, j'ai merdé que de Ah ouais? batailler sans 7 ans. Ouais. Par contre, du coup, eh ben, je me suis perdu dans ma pensée. Mais en tout cas, ah si, c'est bon, voilà. Effectivement, je pense que tu tournes, il y a un truc très important et je pense que tu le résumes bien, c'est qu'en fait, le contrôle de l'estime de soi, c'est central pour aller bien et pour bloquer des traits narcissiques, quoi. Souvent, dans les études, c'est présenté comme le mécanisme principal, c'est la protection de l'estime de soi, en fait, et de son Ouais, image oui, de soi. c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que justement, moi, enfin, par exemple, quand j'étais adolescent, j'étais dans la pensée du suicide toute mon adolescence, quoi. Ouais. Je crois de mes 11 ans de mes 11 ans à mes 17 ans, régulièrement, je pensais au suicide tellement j'avais une estime de moi basse. Tu vois, j'étais dans un truc où c'était insupportable à vivre, en fait. Donc, à un moment, donc c'est vrai que tenir en moi cette pensée que quand même je suis meilleur que les autres et puis bah, d'essayer de le mettre en place dans mes relations, bah, je pense que ça servait à ça. Ça servait à pas aller jusqu'au suicide en fait. Ouais. Donc Bon, après, c'est la survie quand on a en parlé de fait. souffrance, c'était moi, et là, c'est ah, ben, j'avais envie de me suicider quand même. Donc, il y a quand même pas mal de souffrance derrière, quand même, de ton côté, Oui, hein. non, mais bien sûr. Mais Ouais, après, c'est pas une souffrance qui est extraordinaire et qui est visible en fait. Tu vois, c'est que à l'intérieur. ouais, Tu vois, j'étais ouais, pas. bah, ça reste de Mes la parents me souffrance frappaient quand même. pas. Ouais. Mes parents me frappaient pas, j'étais pas maltraité ou mal nourri, enfin, j'avais pas de gros problèmes visibles et c'est ça qui fait que c'est compliqué. Je trouve que plus nos traumatismes sont pas visibles et plus c'est difficile de reconnaître qu'on a été victime quelque part Bah, d'un mauvais traitement en fait. ce qui est plus difficile, c'est de mettre des noms parce qu'il y a des types de violences qu'on ne Ça. connaît pas, hein. Si on prend Ah par oui, exemple les troubles de la personnalité, l'un des facteurs principaux chez les parents qui font des troubles de la personnalité chez les gens après, c'est la négation des émotions. Et pourtant, c'est il y a ça. plein de gens, ils nient les émotions de leurs enfants, ils les écoutent pas et ça rentre dans les violences éducatives ordinaires, mais il y a plein de gens qui reconnaissent pas que c'est une violence. Et bah ça, j'en parle dans mon spectacle par exemple. Tu Ouais. vois. Et moi, C'est- en fait, du coup, chez les narcissiques que je vois, la plupart, en fait, je te dis ce qui arrive en général dans les thérapies, c'est que dès le départ, je sens, il y a un truc chelou dans votre famille. Ils me disent non, non, en fait, ça allait très c'est ça. bien. Et Exactement. un an après, on Exactement. dit non, mais ça allait pas du tout, en fait. Voilà. C'est Donc, ça. moi, ouais, ça, c'est un truc important parce que il y a des types de narcissiques où, en fait, bon, ils ont une image d'eux, on n'arrive pas à avoir accès à eux. Mais il y en a plein, en fait, on peut avoir une porte d'entrée au changement par la reconnaissance de la souffrance et la reconnaissance de ce qu'ils ont subi quand ils étaient plus jeunes, en fait. Et par contre, du coup, il y a quelque chose de très important avant l'estime de soi, c'est comment on se rend compte qu'on a des traits narcissiques. Parce qu'il faut y aller pour s'en rendre compte, toi. Tu as eu un déclic, tu as eu un truc qui t'a fait rendre compte, c'est quoi? Bah alors je dois ça à ma meilleure amie qui a coupé les ponts à un moment avec moi, Ouais. qui m'a pas dit pourquoi, mais je l'ai su après parce qu'elle avait dit à ma compagne qu'elle avait regardé justement sur les sites internet et que quand elle avait regardé justement pervers narcissique, trait de la personnalité narcissique, en fait elle m'avait reconnu. Elle avait reconnu ce qu'elle vivait difficile avec moi. Mm. Donc il y a déjà eu elle et puis après il y a ma compagne avec qui je suis depuis 10 ans qui régulièrement me renvoie ce truc-là, quoi. Mm. Donc je crois que la première fois que ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est j'avais vu le film de Maïwenn, là, super chouette, Mon Roi. Je sais pas si tu l'as vu Non, avec. je connais pas, mais par contre, si ça a permis à toi de tilter, je le recommanderais à d'autres personnes qui ont les mêmes traits que tu as eu, hein, ou que tu as encore. Alors Ouais. ce qui est marrant, c'est que c'est un film. Mon père qui est psychanalyste, parce que mon père est psychanalyste, hein, il m'a proposé. Je vais pas faire de blagues. Je veux pas m'en prendre plein la gueule sur Internet. Voilà, surtout avec ce que tu as dit sur tes parents avant, je ne vais rien dire. Donc mon père m'a dit d'avoir ce film et Ouais. il me dit c'est un super film qui parle de la perversion narcissique. Mm. Et donc moi je vais le voir parce que Maïwenn c'est une réalisatrice que j'adore donc je vais le voir. Mm. Et pendant que je regarde le film, moi je vois et mes compagnes précédentes et moi dans le film. Je vois notre vie amoureuse quoi. Et du coup je me dis merde putain mon père il m'a dit que c'était un film qui parlait de personnes narcissiques. À savoir que Maïwenn a dit non non mais ça parle pas de personnes narcissiques. Pour moi ça parle d'un couple. Je montre un couple Mm. de manière assez brute quoi. Mais en tout cas, effectivement, il y a des trucs qu'on peut retrouver, des descriptions. Et du coup, quand j'ai vu ce film avec ce que mon père m'avait dit et
à l'écran, je voyais un peu mes comportements à moi et les comportements de mes compagnes anciennes et celles actuelles. Je me suis dit, waouh, du coup, il y a quelque chose, quoi. Donc ça, c'était, je pense, un premier déclic. Et puis de toute façon, ma compagne, elle m'a beaucoup aidé. Ma compagne, elle m'a vraiment beaucoup aidé à prendre conscience, à me remettre en question parce qu'elle lâchait rien en fait. Ouais. Donc du coup, pour le rien lâcher, effectivement, c'est quelque chose que j'observe, c'est que moi, il y a plein de narcissiques qui changent quand ils se prennent un mur. C'est horrible C'est à ça. dire, mais moi, tous les gamins narcissiques, en fait, ils sont obligés de se prendre un mur pour changer. Tous les adultes, ils sont en train de se prendre un mur pour en changer. Et la sécurité affective et l'autre qui coupe les ponts ou qui se barre ou qui se défend, c'est souvent un mur qui permet aux gens de changer. C'est pour ça que moi, je trouve ça peut être conjoint. On peut apprendre aux gens à se défendre des gens qui ont des traits narcissiques. Et c'est cette défense et le fait d'être plus fort que le trait narcissique qui va peut-être potentiellement faire changer le narcissique. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu violent pour toi dit comme ça parce que tu es du côté, l'autre côté de la barrière, C'est mais voilà. Après, Moi, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, je pense que c'est vrai pour tout changement en fait. En oui, vrai, toutes les grosses maladies, tous les gros accidents font changer les gens de manière souvent radicale et souvent c'est pour un mieux. Donc moi, je dirais que c'est un peu la tendance pour l'humanité qu'on a besoin d'un gros choc pour pouvoir changer. Et après, c'est vrai que ça dépend. Le truc, ce qui est assez violent, c'est que ça dépend les ressources de chacun. Et moi, c'est aussi parce que j'ai des ressources aujourd'hui que avec le mur, je peux changer. oui. Parce qu'une personne qui n'a pas de ressources, avec un mur, bah, elle pourra se suicider. Enfin, je pense que ça arrive aussi des gens qui se laissent après mourir parce que il n'y a pas de Ouais. ressources et que. C'est pour ça que, en fait, on va nuancer ce que j'ai dit. C'est-à-dire, moi, je parle des patients que j'ai vus qui se prennent un mur et que ça permet de changer. Mais Ouais. je dis pas aux gens d'aller cartonner directement les gens qui ont des traits narcissiques. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un conseil que tu n'aimes pas trop, mais des fois, on dit juste aux gens, restez loin, voilà, restez éloignés. Comme ça, en fait, il y a moins de risques pour les gens. Et c'est un conseil assez fréquent de rester éloigné des gens qui ont des traits narcissiques avec nous. Bon, par contre, du coup, voilà, moi je suis obligé de dire que les narcissiques, s'ils arrivent à le rester, c'est qu'ils arrivent à imposer un rapport de force positif pour eux par rapport à l'autre. Et dès qu'ils ont un rapport de force contraire, ils arrivent à changer des fois. Bon, après, ce qui est marquant, c'est le déclic. C'est que tu dis que tu l'as eu en regardant Mon Roi ou avec ta meuf. Mais si ça se trouve, tu aurais pu rester et ne pas avoir ce déclic. En fait, il y en a, ils comprennent pas toute leur vie, en fait. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait ce déclic, pourquoi chez certains et pas d'autres. Et ça, on ne sait pas encore. Bah ouais, après, attention parce que là, tu as encore dit les narcissiques, c'est Oui. un peu englobant. Alors, je suis d'accord, c'est pas bien. C'est une rapidité. Normalement, je devrais dire les gens qui montrent des traits narcissiques assez souvent dans leur vie pour C'est ça. être chiant pour eux ou chiant pour les autres. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que du coup, je raccourcis. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison. Effectivement, normalement, on ne devrait pas faire de casse comme ça n'a aucun sens. Voilà. Parce Tu qu'en voulais dire, plus, oui. pour répondre à ta question de qu'est-ce qui amène le déclic, Mm. pour moi, c'est vraiment une vision de la vie qui amène le déclic. Pour moi, on en avait parlé au téléphone tous les deux, dans notre société de manière générale, comment est traité et comment est regardé ce phénomène du narcissisme, je pense que la vision qui est la plus répandue, la plus mainstream, pour moi, ne permet pas aux personnes d'avoir le déclic. Et moi, je pense que c'est parce que aussi j'ai une vision de la vie qui est assez différente de la vision de la vie de manière générale, que ça me permet aussi d'avoir un déclic. Notamment, tu vois, c'est la foi en l'être humain. Quand on parle du narcissisme, on parle vraiment, c'est des gens qui peuvent pas changer, c'est pour toujours, c'est incurable, ça sert à rien d'essayer de machin machin. Donc on a quand même une vision très défaitiste et très fataliste de dire en fait, et ça en psychosocial, ça a été étudié un peu, donc c'est un peu scientifique de dire que quand tu as un regard sur l'autre qui est définitif, tu ne permets pas à l'autre non plus de changer. Mm. Tu vois, avec l'effet Pygmalion qui a été étudié. Enfin, ça, je sais pas si tu t'en parles des fois dans Bah, tes vidéos, l'effet mais Pygmalion, du coup, il a été un peu. Des expériences ont montré que ça marchait pas tant que ça. Par ok, contre, l'effet que la case dans laquelle on nous met et les stéréotypes liés à un trait particulier de personnalité influencent notre personnalité, oui. Voilà. voilà. Donc, effectivement, et là où c'est compliqué, c'est que vu qu'on fait les narcissiques, et comme on en avait parlé, on est abreuvé de c'est des merdes, c'est des merdes, c'est des merdes, faut fuir, faut fuir, faut fuir. Ouais. Moi, je comprends honnêtement, c'est un conseil que je fais à des patients et tout, et c'est normal parce qu'il faut se protéger. Mais par contre, c'est vrai que du coup, tous les narcissiques, en fait, on les capte pas. On les capte pas parce qu'on leur dit t'es une merde. Et comme eux, ils ont un système de protection, en fait, de leur estime d'eux-mêmes,
en fait, ils vont que fuir les gens qui veulent parler de changement. C'est pour ça que du coup, moi, je me suis dit, bah, peut-être qu'au lieu de faire une vidéo froide, on va inviter quelqu'un qui se remet en question un peu, même il déconne encore. Parce que du coup, il faut voir que bah, on peut pas dire les narcissiques, ils sont comme ça, ou les pervers narcissiques, ou n'importe quoi. Ils ont ce mode de fonctionnement et ils sont fixés dans le temps. Non, en fait, du coup, il y a plein de théories qui disent qu'on a des stratégies pour nos besoins. Toi, c'était ben, un besoin d'estime de soi. Et qu'en fait, on peut changer les stratégies qu'on a de vie. Voilà. Ton Ouais. estime de toi, bah, je suis sûr que tu as trouvé d'autres moyens de la remplir qu'en écrasant l'autre, par exemple, progressivement. Ouais. Et ça, moi, j'aimerais juste que les gens, peut-être narcissiques qui passent, puissent entendre, OK, tu déconnes, tu fais de la merde, mais ça ne veut pas dire que tu es une merde, il y a moyen de mieux gérer. Voilà. Ça me paraît important. Par contre, je suis obligé, là, je repars de l'autre côté de la barrière, désolé pour toi, mais ça change rien qu'aux gens qui sont en face de gens comme toi, je dis, bah, va falloir apprendre à les cartonner ou se défendre, en fait. Voilà. Ou à fuir. Voilà. Donc, bah, moi, j'essaie d'avoir les deux côtés de la barrière, mais bon, là, c'est pas simple du coup. Et tu vois, par exemple, là, la vision qui découle de ce que tu Mm, dis du côté de la barrière, comme si mm, on était deux camps, oui. ça, pour moi, c'est typiquement une vision, enfin, je veux dire, on la retrouve partout et c'est une manière de diviser les gens, en fait. Mm, Tu vois, et du coup, de mettre à distance l'autre en disant, toi, tu as des traits narcissiques et ce qui impliquerait que moi, non. oui. Ça, moi, je trouve c'est un peu borderline et c'est un peu limite parce qu'il y a quand même d'enseignements de sagesse et spirituels qui disent en fait, on porte tout en nous. Et quand on voit quelque chose de négatif chez l'autre, bien souvent, on l'a aussi chez nous. Et bien souvent, si on ne le supporte pas, c'est qu'on l'a aussi chez nous. Donc, je veux dire, moi, en tant que personne, moi je suis d'accord de reconnaître chez moi et d'assumer chez moi et de remettre en question les traits que j'ai narcissiques. Mais je pense qu'une bonne chose qu'on aurait tous à faire et tout à faire, c'est de reconnaître en nous, à différents degrés, qu'est-ce qui est narcissique chez nous aussi et qui ne nous permet pas de faire face aussi à une personne narcissique, quoi. Bah, disons que ça recoupe ce que je dis dans un sens, puisque en fait, vu que la personnalité, c'est des traits qu'on utilise plus ou moins selon la situation, en moyenne, il y a des gens qui sont moins narcissiques que d'autres, moins sadiques que d'autres, moins ouverts que d'autres. Voilà. Après, effectivement, il y a des gens effectivement qui sont pas du tout narcissiques, mais peut-être 5% du temps le sont énormément. Donc il y a des variations énormes entre nous. Et l'idée, c'est quand même de reconnaître, moi, ce que j'aime pas dans la vision de case, ça permet pas les remises en question parce que du coup, ça fait justement, toi tu l'es pas. Alors qu'en fait, des traits sadiques sur Internet, par exemple, plein de gens en ont, hein. On voit les gens sur Twitter, on reconnaît des traits sadiques, donc faut le reconnaître. Voilà, c'est t'es content parce que quelqu'un que t'aimes pas, il lui est arrivé une merde, c'est du sadisme. Voilà, alors pas du sadisme au point de torturer des êtres humains, mais ça reste un petit trait sadique un peu. Donc on- voilà, moi, il faut arrêter de voir en case, il faut plutôt voir en une sorte de continuum où on peut être très narcissique, un peu moins, c'est que ça varie en fonction de la situation. C'est pour ça qu'il ne faut pas fixer, et je pense que faut pas voilà, faut pas fixer. Bon, par contre, moi, je suis obligé de dire qu'il y en a quand même qui sont un peu moins que l'autre. Voilà, narcissique. Voilà. Bon, donc du coup, toi, tu me dis que là, ça repop de temps en temps. Et ça repop, l'activateur, c'est toujours quand on te met à mal. Mais on te met à mal, c'est quoi? C'est quand on n'est pas d'accord avec toi? C'est quand il y a un flou dans la relation, que quelqu'un n'est pas content? C'est quoi l'activateur de ce trait-là? En fait, de manière générale, c'est quand je suis à mal, en fait. Hmm, C'est quand je vis en moi une difficulté. J'ai l'impression que ma défense la plus récente, et hmm, je l'ai conscientisé il y a pas longtemps. Je faisais une formation justement, une formation pour mon travail. Et en fait, il y a un moment où c'est une formation qui m'a beaucoup brassé et tout ça pour des raisons personnelles. Et puis il y a un moment où je me suis entendu commencer à casser du sucre et à dévaloriser l'institution pour laquelle je travaillais. oui, Et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, ah ouais, ça fait un moment que je me rends compte que je suis à mal à l'intérieur de moi et je commence à être dévalorisant. Alors que, en fait, ça me sert à rien en vrai. Ça me sert à rien. Et puis ça me fait, en plus, ça donne une mauvaise image de moi parce que je suis négatif, parce que j'attaque. Enfin, en fait, c'est pour ça aussi que je témoigne. C'est que j'ai envie de dire, en fait, finalement, la stratégie que des personnes comme moi peuvent avoir pour garder une estime de soi potable, de dévaloriser, en fait, ça fait l'inverse, en fait. Et souvent, les stratégies et les défenses créent l'inverse de ce qu'on voudrait à la base. oui, Et exactement, j'ai oui. l'impression que si on savait ça,
il y aurait plus de volonté et d'enthousiasme à arrêter ce mécanisme et puis à s'en rendre compte et puis à le reconnaître et à demander pardon quand on le fait parce que c'est insupportable en fait. Une Après, personne qui est là toujours à dénigrer, toujours à dévaloriser, pas forcément même dévaloriser une personne, mais juste dénigrer des choses de la vie, enfin, c'est négatif puis c'est pas supportable. oui, puis ça change pas le fond du problème, ça protège pas de manière durable l'estime de soi. Ouais. Et en plus, ça te ramène du négatif de la part des autres qui te jugent mal. Et donc, Voilà, en fait, ça empire le problème. Ça peut faire des c'est cercles ça. vicieux qui empirent le problème. Après, du coup, il y a quelque chose d'important dont il parle dans les études et que tu travailles avec l'IFS, toi, c'est le recul sur soi. C'est-à-dire que si on parle des cours d'événement, c'est tu as quelque chose, une situation qui te fout mal. Et comme elle Ouais. te fout mal, tu as le comportement narcissique. Mais les gens, au début, en fait, ils voient pas tout ça. Ils voient juste, je suis narcissique et encore, ils s'en rendent pas compte. Mais ils ne voient pas qu'il y a un activateur qui les rend mal et qui fait le narcissisme. Toi, est-ce que tu es à un stade où tu arrives à repérer que dans ton corps, il y a un truc qui va pas avant d'être narcissique ou alors c'est après coup? Là, par exemple, tu nous donnes l'exemple. Est-ce que c'est 10 minutes après que tu t'en es rendu compte? Ou alors sur le coup, tu te dis, ah, je vais mal et du coup, je devrais faire autre chose. Je dois régler mon mal-être autrement. Ou tu n'arrives pas à t'en rendre compte actuellement? Alors, j'ai quand même fait un gros travail thérapeutique sur moi. J'en ai fait en couple, individuel, en groupe. Donc, j'ai quand même, je suis passé. Mais effectivement, au début de ma vie, quand j'avais très peu travaillé sur moi, j'avais une conscience de moi-même qui était assez basse. Enfin, Mm. j'ai pas envie de dire à zéro, mais qui était quand même assez basse. Donc, je pouvais passer des longs moments à être dans un mal-être intérieur sans m'en rendre compte moi-même, en fait. Oui. Et ça, c'est ma compagne qui m'a beaucoup aidé à m'en rendre compte. C'est-à-dire que elle venait me chercher, elle me titillait, elle venait me chercher en appuyant à l'endroit où ça faisait mal. Et en fait, elle appuyait à un endroit, en fait, je chantais rien. Donc elle appuyait plus fort, toujours plus fort, jusqu'à ce moment elle appuie trop fort et que là ça pète en moi trop fort et que du coup là je déborde. Mais avant ça, il fallait vraiment qu'elle appuie fort pour que je me rende compte. C'est ça aussi qui est fou, c'est que moi j'avais vraiment besoin qu'on vienne me chercher très fort pour que je me rende compte que j'étais en souffrance. Ouais, d'accord. Donc c'est là où je pense que j'ai fait beaucoup de mal parce que comme j'étais dans un mal-être à l'intérieur de moi sans m'en rendre compte, je pouvais même pas avoir la conscience de me dire ok je vais mal, quelle stratégie je peux avoir pour aller mieux. Donc c'est-à-dire que j'utilisais la stratégie inconsciente de ma défense de narcissique. Donc je mitraillais de trucs narcissiques les autres, donc de dévalorisation, de négativité, tout ça, sans m'en rendre compte et sans savoir pourquoi, parce que j'allais mal en fait. Donc même les gens, ils pouvaient pas savoir que j'allais mal puisque moi-même je le savais pas. Ouais. Donc au niveau de l'empathie, souvent ma compagne elle me le renvoie, c'est-à-dire que je lui dis je me sens mal à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'empathie, mais elle me dit mais je peux même pas donner d'empathie parce que tu te fais pas vulnérable. Et ça je pense que c'est vraiment pour des gens comme moi, ça c'est terrible parce que du coup on ne suscite pas l'empathie chez les autres parce qu'on n'a même pas nous-mêmes conscience on est en difficulté, en vulnérabilité. Ouais. Et ça c'est très douloureux parce que les gens qui sont victimes souvent sont vulnérables. Elles peuvent pleurer, elles peuvent avoir conscience qu'elles sont vraiment en détresse, machin. Et du coup, elles reçoivent souvent de l'entourage, de l'empathie, du soutien, des gens qui leur donnent des conseils, enfin des trucs où, en tout cas, elles reçoivent du soutien. Alors que des gens comme moi, sans vouloir m'enfermer, mais c'est pas grave, qui sont assez confiants en eux-mêmes, d'apparence, et puis qui sont très méprisants, machin, et ben finalement, ils n'ont pas cet accès. Et les gens ne leur renvoient pas cette douceur de l'empathie. Et donc ça, c'est violent quand même pour. Ouais. C'est pour ça que je parle du processus, parce que c'est très fréquent dans les études et dans les patients que je vois, moi, le fait que les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait. Ouais, Et ouais. de à quel point ils sont mal quand ils ont un comportement narcissique. Pour certains, hein, parce qu'il y en a, ils sont pas mal, hein, ils vont très bien avec leur comportement narcissique. Et voilà. Ouais. Ça, on en avait parlé au téléphone. Moi, Oui, je veux juste te dire ça, on n'était que pas moi d'accord. c'est bien Ouais, ma ouais. vision. Je partage pas cette vision, mais j'entends qu'on n'est pas d'accord. Voilà, voilà. Juste pour dire ceux qui écoutent, c'est que effectivement, toi, tu es lié qu'il y a une souffrance derrière, et moi, effectivement, je vois des narcissiques qui ont des côtés un peu psychopathiques aussi, qui du coup, en fait, ont aucun mal, ils n'ont pas d'empathie pour les autres, ça leur va très bien de développer ce trait de personnalité, en fait. Voilà. Oui, mais quand tu dis ça, est-ce que comment c'est possible d'avoir l'assurance que la personne n'est pas en souffrance quand elle est en mode moi tout va bien, Ah, mais, machin. mais Enfin, on est jamais dans la tête des gens tout le temps, hein. Mais c'est ça. après, bon, Et il y en on a, peut ils pas, montrent pas finalement, toute leur vie. Ouais. on peut pas affirmer qu'une personne est vraiment bien au moment où elle fait souffrir l'autre. Bah ouais, mais si qu'elle est bien quand elle fait souffrir l'autre, oui, on peut. Il y a des questionnaires, par exemple, de psychopathie, de sadisme et tout, qui permettent de le savoir. Mais bon, Oui, mais ouais, ça, on peut pas, parce qu'au moment où la personne dit je vais bien,
elle reste inconsciente d'elle-même, donc elle-même n'a pas accès à comment elle va. Donc Ouais, finalement, elle pourrait mais pas dire je vais mal parce qu'elle le sent pas. Donc tu vois, c'est là où en fait. dans ce cas, on peut tout dire. Mais si, dans une IRM, il y a le circuit du plaisir activé quand elle fait du mal ou qu'elle voit des images qui font mal, là. Alors je voulais te dire justement parce que Mm, moi, je me reconnais là-dedans aussi. mm. Souvent, on dit que des personnes qui ont des traits narcissiques, elles ont plaisir à faire souffrir l'autre. Moi, là où je peux voir, où je peux parler de ça, c'est que des fois, quand je suis mis à mal, Mm. je me sens impuissant, donc je me sens avec peu de pouvoir. Et le fait de prendre le pouvoir sur l'autre de manière inconsciente, par un comportement, par une défense, le fait de sentir que j'ai repris du pouvoir et malheureusement, je prends du pouvoir sur l'autre, ça, c'est ça qui est pervers. Mais le fait de reprendre du pouvoir tout simplement, ça me crée du plaisir et je pense que dans mon cerveau, on voit le circuit du plaisir. Mais pour autant, je pense que ce qui me fait du plaisir, c'est de reprendre du pouvoir de manière générale. Et le souci, c'est que je le reprends sur l'autre, donc je fais souffrir l'autre. Oui. Mais je pense que l'idée, c'est de pouvoir reprendre du pouvoir sur la situation et sur soi-même sans faire souffrir l'autre. Et je pense qu'il y a quand même une confusion quand on parle de ça, c'est que oui, je pense qu'il y a un circuit du plaisir qui peut être visualisé dans le cerveau, mais ce circuit du plaisir, il vient du fait de reprendre du pouvoir sur sa vie en fait. Ouais, du coup, de toute façon, on avait une vision différente de l'être humain, et c'est Ouais, pas ouais. le principal. Par contre, tu as dit quelque chose de très important avant, c'est sur la vulnérabilité et le fait d'apprendre à le dire. Et l'une des explications sur pourquoi il y a plus de traits narcissiques chez les hommes, par exemple, l'une des explications, c'est l'identité de je suis un bonhomme, faut pas que je montre mes faiblesses, faut absolument pas que je pleure et tout, qui pousserait justement à nier bah, une partie de sa souffrance et à développer des traits narcissiques pour compenser ou de la colère. Voilà. Donc ça, c'est une des explications importantes. Effectivement, la reconnaissance de sa propre souffrance est importante dans le processus pour arrêter d'être chiant avec les autres. Et par contre, du coup, j'avais une question qu'on n'avait pas prévue qui m'est venue. C'est que vu que tu as eu, par exemple, il y a une de ta meilleure amie qui a coupé les ponts, vu qu'il y a des gens qui ont souffert de ton comportement, comment tu vis actuellement? Est-ce que tu es dans un chemin de rédemption où tu recontactes les gens que tu as fait souffrir? Mhm. Comment tu fais en fait pour gérer tout ça, pour faire une sorte de justice, pour être bien avec toi-même et ce que tu as fait? Alors déjà, je pense que la justice, elle vient du fait que déjà j'accepte la mise à distance. Mm. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans le fait de d'harceler ou d'insister sur le fait de rester en lien. Je J'accepte qu'il y a pense une que c'est une très distance. bonne idée, oui, de ne pas contrôler la relation. Ouais. Voilà. Mais c'est difficile pour moi. Oui, J'ai une part de moi qui voudrait insister, qui voudrait argumenter. Tu vois que la mise à distance n'est pas juste, machin, qu'elle a mal compris, machin. mm, Donc je dois vraiment moi faire un effort de dire ok, je la respecte, je ne vais pas au-delà de sa limite. Parce qu'il y a une part de moi qui serait partante d'aller au-delà de la limite. Donc déjà l'acceptation. Ma meilleure amie, ça a duré 2 ans déjà. C'est elle qui est revenue vers moi après parce que elle sentait que c'était plus ok pour elle, machin, et que même si encore aujourd'hui dans notre lien, il y a encore des choses qui la dérangent, mais maintenant qu'on a mis au clair, on s'en parle directement mm. et c'est clair. Et il y a pas longtemps, il y a mon beau-frère qui m'a mis aussi à distance, aussi pendant 2 ans, et maintenant ça y est, on s'est retrouvés, on s'est réconciliés. Et on s'est réconciliés aussi parce que j'ai reconnu en fait, j'ai de plus en plus, les gens, je reconnais qu'ils m'ont mis à distance, pas de manière injuste et inexpliquée, parce qu'ils avaient vraiment des raisons justifiées de me mettre à distance, Mm. et du coup, je les reconnais, je leur demande pardon pour ça, et je leur dis que je chemine là-dessus et que j'ai vraiment un désir très fort de, 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 de ne plus fonctionner comme ça. Et que quand je fonctionne encore comme ça, de très vite en prendre conscience et d'aller vers la personne et demander pardon et au moins de trouver légitime la colère, de trouver légitime le rejet. Enfin, tu vois, parce que je trouve ça très fort quand on a des comportements qui sont négatifs sur l'autre, quand la personne se met en colère ou est dans la dénonciation, de dire attends, mais pourquoi tu t'énerves, il se passe rien du tout, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, Non, non, c'est une technique de ok, manipulation de ok, base, d'utiliser l'énervement de l'autre qu'on agresse voilà, pour le dévaloriser. Oui. voilà, bah, c'est ça. Et alors que si l'autre se met en colère ou si l'autre est mal à l'aise avec un truc qu'on a fait, au moins avoir la délicatesse de dire ah là s'il se passe quelque chose, peut-être qu'effectivement moi j'ai envoyé un truc qui était pas chouette Ouais. quoi. Et par contre, là, je vais mettre du côté de la barrière, effectivement, de ton côté et tout. C'est que pour les gens, justement, comme tu sens, il y a une partie de toi qui a envie, en fait, Mm. qui a envie d'aller contrôler l'autre, qui a envie d'aller le dévaloriser. Et vu que c'est un mécanisme de protection de ton estime de toi, bah forcément, si tu le mets pas en place, bah les gens qui ont des traits narcissiques, ils en souffrent un peu, en fait. Et ils en chient.
Et moi, j'en vois plein qui ont cette bataille interne de dire, je veux contrôler l'autre, je veux aller voir l'autre, je veux faire ça, et qui en fait chialent et ont des envies suicidaires pour supporter ça et ne pas aller faire chier l'autre, en fait. Et du coup, c'est là qu'effectivement, il y a ce que tu parlais, c'est là où on peut récupérer les gens et ils ont besoin d'empathie ou qui a besoin de les aider à surmonter ça, en fait. Parce qu'en fait, si on les aide pas et qu'on les laisse dans leur merde en disant t'es qu'une merde, eh bien, en fait, ils vont repartir dans un comportement narcissique. Voilà. Donc, Après ce qui est très dur dans la mise à distance, c'est que si on nous met à distance, c'est qu'on est une mauvaise personne, tu vois. mm, C'est ça qui est très dur à recevoir. C'est pour ça que la part de moi qui voudrait argumenter, qui voudrait que la mise à distance se fasse pas, c'est parce que j'ai pas envie d'être dévalorisé. Et que nécessairement, quand on te met à distance, on te met à distance pour des défauts, des défaillances que tu as. Donc, tu es obligé d'aller les regarder. Si tu veux pas, si tu veux laisser l'autre tranquille, tu es obligé d'aller regarder en toi les défaillances qu'elle a mis en lumière avec cette mise à distance. ouais. Mais après, du coup, après, voilà, moi, là, j'ai pas de solution fiable mais nous, ce qu'on fait souvent, enfin, ou du moins moi ou certains psys, c'est qu'en fait, la personne qui met à distance ou qui défend de traits narcissiques, on dit que c'est pas à elle ensuite d'aller donner de l'empathie et tout, ou de s'occuper de la souffrance. C'est soit la personne qui a eu des traits et qui a été un peu agressif, soit elle se débrouille elle-même, soit en fait c'est une autre personne qui la porte, mais pas la personne qui a subi en fait l'agression. Voilà. Parce que sinon c'est trop compliqué et la personne qui subit l'agression peut tomber dans le syndrome du sauveur et vouloir trop supporter la violence de l'autre pour pouvoir le sauver. Voilà. Bah, sauf si la personne qui met à distance fait un travail sur. Parce que mon amie, c'est ce qu'elle a fait. Mm, Mon amie, elle a fait un travail sur elle. C'est une amie qui est en travail thérapeutique mm, régulier. Et en fait, elle a travaillé sur elle-même et elle a pu se donner de l'empathie aussi à ce qui était blessé en elle que moi je déclenchais chez elle. oui. Et du coup, si on se donne suffisamment d'empathie, parce qu'on ne donne pas d'empathie à l'autre si on ne s'est pas donné suffisamment d'empathie à soi, mais une fois qu'on s'est donné suffisamment d'empathie à soi-même, éventuellement, on peut aller vers l'autre et le soutenir, mais c'est jamais d'abord l'autre, quoi. Ouais. Bon, du coup, si je résume un peu des choses qu'on a dites, et après, je te laisserai dire tout ce que tu veux pour les gens qui ont des mêmes traits narcissiques que tu as pu avoir. Voilà. Et tu pourras conclure comme tu veux, parce que le but, c'est effectivement que ça parle au plus grand nombre et tout. Bon, les traits narcissiques, on voit qu'il y a plein de fois, c'est une manière de défense de l'estime de soi. Voilà. Et qu'effectivement, on a besoin pour que les gens changent, ben, ce que tu as eu, c'est-à-dire un déclic, que ce soit des films, de gens qui te mettent d'assistance ou d'autres pour dire peut-être que je merde. Voilà. La thérapie, hein. Ouais. De la compréhension de soi. Tout ça, ça peut apporter en thérapie. De la compréhension de sa souffrance. Et trouver de quoi ne pas aller contrôler l'autre et supporter sa propre souffrance. Parce que moi, pour voir les patients narcissiques, au bout d'un moment, je leur dis, vous déconnez, faut arrêter. Mais putain, qu'est-ce qu'ils en chient quand ils essaient de s'empêcher de contrôler l'autre ou alors d'être agressifs. Donc là, ils ont besoin d'une aide. Donc, comme tu dis, la thérapie, ça marche bien. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres choses. Je ne sais pas si toi, tu as eu des idées d'activités qui permettent aux gens de comprendre ça ou pas. Voilà. Moi, par exemple, dans les sports de combat, c'est pas mal parce que quand il y a des ados un peu narcissiques, en fait, vu qu'il y a des meufs plus expérimentées qui peuvent leur foutre des coups de pied dans la gueule, il y a le mur, il arrive vite, en fait. Donc, ils sont vite calmés. Donc, il y a un truc qui leur permet de se cadrer un peu. Voilà. Alors que dans les joutes verbales, on arrive plus facilement à s'en sortir et gruger l'autre, en fait, j'ai l'impression. Bon, toi, du coup, aux gens qui pourraient être comme toi et qui nous écouteraient, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour que, en fait, ils provoquent des changements en eux et qu'ils soient moins agressifs avec les autres et qu'eux, ils aillent mieux aussi? Parce qu'en fait, il y en a plein qui vont mal, hein. Bah moi, il y a un truc énorme hein, pour moi qui me permet, je pense, de faire le travail que je fais, donc d'avoir fait ce spectacle, de faire cette vidéo avec toi, et puis de pouvoir aller voir chacune qui est blessée par mes comportements et de demander pardon et tout. Pour moi, et c'est pas évident pour moi de le dire parce que il y a une part de moi qui a honte de le dire et de l'assumer, mais moi, c'est la foi. En fait, donc moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Et je suis pas resté là-dedans parce que justement j'ai grandi dans un milieu où c'était quelque chose qui était très moqué, c'était très voilà, c'était très ridicule d'avoir la foi, de croire en Dieu, de même d'avoir un comportement moral impeccable, tout ça c'était ridicule en fait. Donc moi c'est vrai que j'ai pas grandi là-dedans vraiment. Mais récemment j'ai reconnecté à une foi profonde et pas une foi intellectuelle parce qu'avant j'étais dans la foi intellectuelle avant. Donc comme j'étais justement beaucoup dans mon mental, j'étais beaucoup avec juste le discours de la foi.
Et là, récemment, j'ai pu recontacter à une foi profonde, qui est en fait une capacité à remettre ma vie dans les mains de plus grands que moi. Enfin, ce qu'on appelle la transcendance, en fait, d'avoir conscience que ma vie, elle repose pas que sur ma petite personnalité. Parce que justement, tant que ma vie, elle repose sur ma personnalité blessée, en fait, c'est très, très compliqué de faire face aux difficultés et à qui on est vraiment. Parce que du coup, on se dit, si je remets en question ma structure, bah, ça va s'effondrer, en fait. Si j'aurai plus de structure, en fait, j'aurai plus de squelette, je vais m'effondrer. Et du coup, d'avoir la possibilité d'avoir cette conscience et puis cette expérience, parce que des moments de grande détresse, quand j'ai demandé de l'aide à Dieu, où je lui ai demandé, en fait, fais-moi signe, en fait, fais-moi sentir ta présence, et que d'un seul coup, je sens une énorme chaleur dans mon cœur qui après se diffuse partout, ça me fait sentir que, ok, je suis pas tout seul, en fait, et que ça veut dire que je peux me refaire tout petit, tu vois, c'est-à-dire que je peux en fait, m'humilier. Tu sais, c'est le mot humilier, ça vient d'humilité, en fait. Mm. S'humilier, ça vient d'humilité, et du coup, je peux redevenir humble dans le sens où je peux montrer qui je suis vraiment et qui je suis de terrible, de violent, de destructeur. Enfin, tout ça, c'est en moi, et je peux le montrer parce qu'en fait, je, voilà, je dépends pas non plus de l'amour des hommes. C'est ça qui est important aussi. Je dépends pas de l'approbation des hommes, de l'approbation de gens qui vont me dire ok, c'est bon, t'es comme il faut, machin, parce qu'en fait je sais D'accord. que. Du coup, toi, Alors pour te dire, si je résume, tu me dis si, ouais, j'avais envie de te dire oui, aussi par rapport à la structure, par rapport à ces structures, pour faire le lien justement avec la oui, structure. En ce moment, je travaille avec l'outil de la respiration holotropique. Je sais pas si tu connais. non, J'ai fait un premier stage de 3 jours de respiration holotropique, et je pense que donc l'intelligence du corps, elle est touchée un truc, et elle allait vraiment toucher ma structure de personnalité très forte. Elle l'a fait vaciller, en fait. Et ça a été très 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 douloureux, et j'ai vraiment j'ai été très très mise à mal, et j'ai été vraiment tenté de dire c'est de la merde ce stage, les accompagnants ils sont vraiment tout pourris, ils font n'importe quoi, c'est pourri pourri. Et j'ai vraiment choisi de me dire, ok, en fait là, si je suis en difficulté, c'est parce que ma structure de personnalité, elle a été touchée très très forte. Et maintenant, je dois avoir le courage et faire le choix de dire, ok, je veux bien aller détruire cette structure. Mais c'est dur parce que cette structure, c'est ça qui me tient, en fait. Donc je dois accepter, en fait, peut-être à un moment d'être énormément déstabilisé, énormément bouleversé, et que si je ne repose que sur cette structure, je peux pas faire le choix conscient et responsable de me dire, ok, j'y vais, je me détruis, quoi. Alors que si je sais que je repose sur autre chose que juste sur ces structures, mon moi blessé, bah ok, c'est bon, je me dis ok, je peux détruire ça parce qu'il y a autre chose, quoi. d'accord. Donc, si je résume, en fait, toi, la souffrance que tu as et les comportements, la vision grandiose de toi que tu as, d'un côté, tu as eu le côté sécurité affective, mais pas chez les autres, mais chez Dieu, en fait. C'est une sorte de sécurité affective qui te permet de moins souffrir et d'être mise à distance en souffrant moins, de ce que je C'est ça, comprends, exactement. voilà. Parce qu'effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire que Dieu il t'aime et tout, et que donc il y a quelque chose de transcendantal dans l'humanité. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait cette histoire de ben, je suis tout petit, et je suis qu'un homme parmi les autres. Donc je peux. Il n'y a pas une question de je suis une merde, je suis grandiose, je suis juste C'est ça. un être humain. Ok. Donc, et toi, du coup, tu as réglé un peu de souffrance et un peu d'estime de toi grâce à effectivement la foi. Après, Bah, quand tu dis un peu, non, non, je pense que ok, par beaucoup. exemple, tu vois, j'avais une Ouais. grosse, grosse dépendance affective avec ma compagne, Oui. et avec la foi, avec ma foi, puis la foi, ça grandit sans arrêt, en fait. C'est Mm. plus je vais profond et plus je suis en relation avec le tout autre, et plus, en fait, et moins j'ai besoin de, l'approbation de l'autre, et puis plus j'ai de la distance aussi avec ce que l'autre me renvoie de négatif de moi. C'est-à-dire que quand l'autre me renvoie quelque chose de négatif de moi, je peux dire, ok, ça c'est vrai. Par contre, toute la charge émotionnelle avec laquelle il me renvoie, ça lui appartient, tu vois. Ouais. Ça c'est pas vrai. Quand il essaie de me faire dire que je suis une mauvaise personne, c'est pas vrai. Donc quand la personne me met à distance en disant t'es qu'un mauvais, je dis ok, j'ai conscience que j'ai eu des comportements qui l'ont mis à mal, donc ça ok, je travaille là-dessus. Par contre, je suis un mauvais? Non, je suis pas un mauvais. Parce que dans la foi, il y a aussi il y a aussi en fait la parole de Dieu, elle nous dit qu'on est des merveilles, qu'on est vraiment des êtres, on est des êtres lumineux et beaux. Et du coup, on n'a pas le droit de croire en la parole d'une personne qui nous renvoie qu'on est des mauvais. Ah, Tu vois, d'accord. il y a Donc, ce aussi qui te permet d'assumer que t'as merdé, c'est le fait que tu sais que tu vaux pas rien, en fait, à la base.
C'est ça, Ouais, exactement. d'accord, Ouais. ok. Une Ouais. grande valeur, ouais. Et du coup, alors juste, comme il y a un truc important que tu as dit, je sais pas si les gens se rendent compte parce que tu en parles de manière calme et tout, mais c'est pas facile de venir parler en disant je fais de la merde, voilà, j'ai fait de la merde comme ça pour les types de personnalités, tu te mets vachement en danger. Voilà. Ouais. Donc, pour dire aux gens, on a mis une règle où si c'est trop dur pour toi et trop violent, j'enlève tout. Voilà. Et même, je pouvais anonymiser et tout sans problème. Là, bon, par exemple, il y a ton nom, je vais l'enlever, je pense. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Ah, mon nom de famille? Ouais, le nom, mais le nom, je vais l'enlever de la vidéo parce que à la limite, les noms Non, de famille. tu peux laisser Ok, mon prénom. d'accord, bon. Et De par toute contre, façon, il y a... en fait, de toute façon, j'ai fait un spectacle, j'ai fait un podcast D'accord. qui s'appelle Je suis un peu narcissique, qui est sur le net. Donc, si tu veux, moi, j'ai vraiment cette démarche, en fait, mais tu as raison de dire que c'est pas facile pour moi parce que Oui, moi, j'avais très, très peur. Avant de faire la vidéo avec toi, j'avais très, très peur et j'avais plein de parts en moi qui me disaient non, mais fais pas ça, annule, machin. Parce que c'est vrai que ça me demande du courage. Mais justement, c'est un courage de m'humilier moi-même mm, pour redevenir humble parce que j'ai conscience que moi, en plus, moi, ça, je l'ai vu avec le spectacle. Moins j'ai de choses à cacher, plus je me sens détendu aussi avec les oui, autres. Donc, quelque part, que les gens sachent que j'ai des traits narcissiques qui vont éventuellement les mettre à mal, bah, tant mieux, au moins. Tant ouais. mieux parce que quelque part, ils pourront soit remarquer, soit dire ah tiens, peut-être que là Oui, c'est ça un sera trait. plus facile Ou pour eux de alors se ils pourront dire bah, défendre, c'est en très fait bien. lui, Mm, je suis pas trop en relation avec lui. Puis mm, dans ce cas, tant pis. Mais voilà, c'est un. ouais. Et moi, Donc c'était... ouais, pourquoi je disais que c'était difficile? Parce que du coup, j'avais aussi mis une règle, c'est que en fait, tu décides si on met des commentaires ou pas ou si on les coupe. ah Voilà. ouais. Et j'avais juste besoin de savoir, parce que du coup, par exemple, toi, tu as trouvé l'idée de, pour ton estime de toi et le fait d'assumer tes erreurs par rapport aux autres, c'est la foi. Mais voilà, si, s'il y a des gens qui passent par là et qui ont trouvé d'autres stratégies parce qu'ils ont eu les mêmes traits, je serais OK pour y les laisse et on pourra faire une compilation parce que je pense qu'en fait, il y a des milliers de façons de trouver une solution pour chaque personne qui a des traits narcissiques trop chiants. Hein. Donc en fait, voilà, si tu décides de laisser les commentaires, je dis aux gens, bah, prenez les commentaires. Et puis si les gens vont tomber dessus et que vous voyez les commentaires désactivés, bah, c'est qu'on a décidé de les enlever. Sachant que, effectivement, moi je veux bien que ça aille bien pour toi et que tu, du coup, sois moins con avec tes proches. Voilà. Mais que tu sois bien aussi. Et si tu as trop de violence dans les commentaires, je pense que ça va être contre-productif. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais mis la règle. Si tu décides pour les commentaires, voilà. Et si te font chier, on coupe tout. Voilà. Bon, si les commentaires sont là, par contre, et que vous avez très narcissique et que vous ont permis de vous aider, notez-les, on fera une compilation. Voilà. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as d'autres choses à dire? Bah ouais, j'ai envie de te dire merci de me donner la parole et puis de me permettre de continuer mon processus. Bah, moi c'est important parce qu'en fait, bah, j'ai pas trouvé d'exemple de gens qui se disent bah oui, j'ai ces traits-là, c'est chiant et je fais, continue à faire des fois des erreurs, mais voilà ce que j'essaie pour changer. Voilà. J'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus. Ouais. Voilà. Ouais, Bon. souvent il y a beaucoup de justification en fait. Il y a des gens qui parlent qu'ils ont été pointés du doigt et il y a beaucoup de justification et beaucoup de, ouais, de justification. Bah alors, je vais pas rentrer dans les histoires d'Internet et tout, mais ça serait bien si les gens pouvaient juste dire oui, j'ai merdé et ils Ouais, s'arrêtaient c'est là. clair. Voilà. Juste, j'ai Ouais. merdé. Voilà. Pas de mais, pas de d'autres trucs et tout. Voilà. Ouais, donc, et honnêtement, pour tous les gens qui passent par là, quand vous apprenez à dire oui, j'ai tort, oui, je me suis planté, putain, ça fait vachement de bien en fait. Hein. C'est Ouais. vachement plus Bah, simple pour la relation, c'est vachement plus simple, ça fait un soulagement ouais. de fou. Hein. Bah, puis c'est moins lourd à porter aussi. Hein. Ah oui, C'est parce moins que lourd la à porter en bataille fait. pour établir la relation avec les autres, pour garder l'estime de soi alors qu'on a tort, c'est Mm, super mm, fatigant. mm. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, donc du coup, bah, là je vais couper là. Et